Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Petite vidéo pour vous montrer quelques images de la balade de la Somme-Loiraise qui s'est passée sous la pluie quoi. Donc j'ai pas beaucoup filmé, je vous invite à aller voir la vidéo d'Alex Moped qui lui a filmé davantage. Et peut-être d'autres aussi, d'autres youtubeurs, j'ai pas fait gaffe, mais moi je sais que lui, sûr, il a filmé quoi. Allez voir sa vidéo en complément si vous voulez. Donc je vous mets les bouts de petites vidéos que j'ai fait de l'événement, et après on parle un petit peu, on fait le bilan de ce qui s'est passé, comment ça s'est comporté au niveau des mobs. Allez, à tout de suite. Ouais, j'avais oublié, du coup encore merci à toute l'organisation de là-bas, donc tous ceux qui gèrent cette assos pour faire la balade en fait, tous, Alex Moped, MacBrank, etc. etc. J'en oublie, big up à Jean-Louis aussi, enfin voilà. Ils se reconnaîtront s'ils regardent la vidéo. Et petit aussi clin d'œil à Pat de 100% Adrénaline qui était là. Et quand il a vu le temps, je pense qu'il est parti en dernier. Il part toujours en dernier. Le fait d'avoir son hybride, lui, c'est pas très intéressant. Lui, il part et se met derrière. Et puis, il nous rattrape, quoi. Et en fait, je l'ai pas revu au premier arrêt. Donc, ce qui voulait dire qu'il a dû. Il a dû avoir des problèmes là, c'est vrai qu'il y a des mobs comme ça, c'est super dangereux quoi. Sur le sec ça va très bien, mais sur le mouillé je pense que il a plié les gaules parce qu'il a trouvé que c'était trop dangereux quoi. Donc un petit coucou à Patrick s'il regarde la vidéo quoi. Allez, on continue. Voilà, départ de la petite Saône-Loiraise. Bon, le temps va se maintenir j'espère. Bon, il y en a encore d'autres mobs un peu plus loin quoi. Je vais essayer de faire des vidéos en roulant. Bon, avec le temps, la caméra, je suis pas fan, mais bon, enfin voilà, il faut y croire quoi. Ah bah ouais, super. Ça marche. Le premier arrêt. Petite pause pour boire un café. Toujours un temps dégueulasse. Mais bon, pas trop de panne. Moi ça va à peu près. J'ai déjà niqué moitié du réservoir sur 30 bornes. Au shop de l'essence, j'en ai plein le camion, j'ai oublié de la prendre. Petit café. Sympa le cadre. Hein. Bon bah voilà, nous voilà sur les images de la mob. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé sur celle-ci? Ça s'est pas trop mal comporté, si ce n'est que du coup, bah voilà, réglage carbu dégueulasse. Je me répète, hein, mais moi j'habite en ville et du coup pour aller faire les réglages avec les voisins, tout ça c'est compliqué. Donc j'avais surdimensionné mon gicleur. Et du coup, bah voilà, qu'est-ce qui se passait? C'était que ça grattait, et puis il fallait que j'aille tout le temps accélérer tout le temps à fond pour que ça ouvre. Le problème des hybrides, c'est ça, c'est en balade, c'est compliqué quoi. Faut ouvrir. Plus le fait que le gicleur était trop gros, bah voilà, c'était oui, 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 sans arrêt comme ça quoi. Donc c'était pas très agréable. Par contre, en ligne droite, c'était plus cool. Si ce n'est que j'avais quand même des réglages à vérifier. Petite parenthèse d'ailleurs là-dessus, moi j'aimerais bien, vu que du coup je galère avec ça, faire passer cette mob au banc. Pas forcément à améliorer, mais au moins avec ce que j'ai, à savoir cette config, mes gicleurs et mes poids de vario, passer la mob au banc et l'optimiser par rapport au réglage, donc allumage, gicleur et vario quoi en fait quoi. Je sais qu'il y a Zinzin, je sais qu'il y a Tourneur Racing. Alors je sais que Lyonnais, là j'ai vu une de ses dernières vidéos, j'ai cru comprendre qu'il allait déménager, donc il a pas mal de taf en amont, donc du coup voilà, lui ça va être compliqué. J'ai contacté personne. C'est pour ça en commentaire, dites-moi chez qui je peux me renseigner pour ça, et puis voilà, je suis prêt à aller faire un peu de kilomètres, enfin, voilà, pour aller l'emmener et tirer au banc une bonne journée, puis optimiser, que je sois tranquille, parce que
autour de chez moi, c'est compliqué, quoi. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Bah, pas trop, ça a été, franchement, voilà, hormis ça, donc allez, on y va. Les carters qui tiennent pas, des vibrations à gogo, voilà, ça c'est normal, mais je crois qu'une fois que les prochaines balades, voilà, je vais coller tout ça, les vis, quoi. Il y a eu ça. Par un moment, il y a un gars qui me suivait, il me dit ah, je t'ai vu, t'as un truc qui s'est barré. Ah, bah, je cherchais dans le moteur, tout ça, bah, j'ai dit non. Et ben en fait, ici, là, j'avais mon truc d'assurance, en fait, hein, c'est un rouleau. Bon, ça c'est cassé. Ce truc-là, là, le régulateur de. Bah, il marche plus. Bon, mais ça, c'était. J'en suis au 3 ou 4e, hein. C'est un truc chinois, c'était pour réguler la pompe, en fait, la mettre en route qu'à partir de 55 degrés. Et puis, comme je vous ai déjà dit, là, si vraiment je vois que ça fonctionne pas, je peux la forcer en appuyant sur le bouton de l'éclairage. Donc ça, ça ne fonctionne plus. Alors du coup, ça, je reviendrai dans une prochaine vidéo. On verra plus tard, hein. On va laisser passer un peu tout ça. Je vais remettre une sonde standard sur la durite, là, de façon à ce que ça me déclenche la pompe à eau à 55 degrés. Alors j'avais du mal à en trouver. Je pense que celle que je vois le plus bas, c'est 60 voire 65 degrés. Bon, je vais chercher, hein. J'ai regardé rapido comme ça, donc je vais m'occuper de ça. Qu'est-ce qui s'est passé sinon? Donc ça foutu, ça barré. Ah, j'ai une fuite là, ça je le savais d'avant, mais j'ai une fuite au. J'ai une fuite au, comment ça s'appelle, au truc de liquide de frein, et du coup là ça commence à bouffer là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bien nettoyer tout ça, je vais repurger parce que je sais pas, je vois le niveau, c'est pas terrible, donc je vais m'occuper de ça. Ça fait déjà depuis un moment, et puis finalement je l'ai pas fait, quoi. Après, qu'est-ce qu'on a eu comme autre petit problème là-dessus? En fait, le moteur nickel, donc je vous dis le carbu la merde, les carters qui se barrent. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Ouais, je pense que les réglages carbu, vario, pardon, allumage doivent être bons à voir aussi. J'ai eu ça là, qui s'est desserré. Bon, bah, voilà, c'est pareil, accroché avec des vis normales. Il faudrait que je remette des écrous freins. Le pot, voilà, je l'ai nettoyé parce qu'il était, il était vraiment dégueulasse. On a roulé sous la flotte, donc du coup, voilà, j'ai remis un coup le soir en rentrant. Un petit coup de nettoyage et un petit coup de WD-40 dessus, histoire de le graissouiller, et puis voilà, quoi. Sinon franchement, non, j'ai pas eu de délire particulier. Non, c'est tout pour celle-ci. Par contre, non, non, je me répète, mais non, j'ai pas. Je me souviens plus. Si, un détail, mais c'est pareil, j'ai l'ampoule aussi. Les ampoules LED à l'avant qui sont pourtant gérées par la batterie, mais elles doivent pas aimer les secousses et tout ça, bref. Elles doivent pas aimer trop les variations de tension malgré que j'ai la batterie derrière. Bref, ça, j'en ai une deuxième, je vais la remettre et puis le jour qu'elle crame, je vais remettre une ampoule standard parce que ça me prend la tête, quoi. Par contre, bah voilà, c'est tout ce qui s'est passé pour celle-ci. Bah écoutez, par contre, bah pour celle-là, la suite sur une prochaine vidéo. Je vous expliquerai de quoi il retourne. Allez, à la prochaine.